Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce dimanche, nous entrons dans le temps de la Septuagésime, une période symbolique de 70 jours avant Pâques. En fait, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ aura lieu dans exactement 63 jours. 70 comme les 70 années d'exil des Hébreux à Babylone. 70 comme la durée d'une vie selon le verset du psaume 90. Les jours de nos années font 70 ans. 70 jours pour prendre conscience de notre exil du paradis, de notre séparation de Dieu, de notre finitude, de notre péché et de nos angoisses existentielles. 70 jours pour faire le bilan de notre vie dans la perspective de notre mort et de la vie future. Aux vêpres de la Septuagésime, l'Église nous fait entendre le récit de la chute pour nous rappeler l'histoire du drame de notre existence. Nous sommes des êtres de lumière qui avons perdu la lumière. Nous sommes des princes d'un royaume que nous avons oublié et qui se réjouissent de vivre comme des esclaves. Nous avons perdu l'intimité de l'amour de Dieu en perdant notre confiance en lui. Ce récit nous met devant une évidence. Chaque jour dans notre propre vie, nous réactualisons par nos actes et notre inconscience spirituelle la chute de nos premiers parents. L'homme moderne, coupé de sa source divine, est amnésique. Il a enfoui au plus profond de sa conscience cette nostalgie d'un paradis perdu qui n'habite plus que les poètes, les mystiques et les dépressifs. Avec ce temps liturgique de la Septuagésime, nos pères dans la foi nous enjoignent de vivre intensément cette perte et ce désespoir, comme l'ont vécu nos parents déchus, Adam et Ève, et les Hébreux captifs. Car nous ne pouvons pas habiter les prières et les offices qui nous sont proposés par l'Église jusqu'à Pâques, et si nous n'entrons pas dans la conscience de notre péché, de notre manque d'amour pour nos frères et pour Dieu, et que sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien que poussière au vent. Sans cette conscience aiguë de notre éloignement de Dieu et sans ce repentir intérieur, nos prières, nos hymnes, nos chants ne sont que des paroles creuses et vides qui n'atteignent pas le cœur de Dieu. Sans ce ressenti, nous restons des sépulcres blanchis, des cœurs de pierre, de vieilles outres qui ne peuvent pas accueillir le vin nouveau et transformant des énergies résurrectionnelles. Sans ce ressenti, il n'y a pas de retournement possible de l'être vers son Dieu et son Créateur, aucune actualisation de notre baptême, aucune participation à la vie divine, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Sans ce ressenti, l'Esprit Saint ne peut accomplir en nous son œuvre de divinisation. Si nous pouvons nous pénétrer de notre nullité spirituelle, de notre indignité, le grand saint Silouane va jusqu'à se traiter lui-même de chien galeux. Vous imaginez ? Si nous pouvons regarder en face nos fautes et nous en affliger, alors nous pourrons chanter en vérité cette antienne de la Septuagésime. Les douleurs de la mort m'environnent et les tourments de l'enfer m'assiègent. Dans ma détresse, j'invoque le Seigneur et de son temple, il entend ma voix. Et si en même temps, nous mettons tout notre espoir dans sa miséricorde infinie, nous pourrons témoigner avec le psalmiste parce que c'est une évidence. Je t'aimerai, Seigneur, ma force, Seigneur, mon rocher, ma citadelle et mon libérateur. Il se manifeste d'en haut, il me saisit et il me sauve des eaux. Il me fera sortir au large, il me délivre car il m'aime. Sauf exception, ce ressenti ne vient pas tout seul. Il faut sans doute le forcer les premiers temps comme un acteur qui joue un rôle. Mais petit à petit,
Il nous pénètre de componction, il brise nos défenses, il amollit notre cœur et il attire l'Esprit Saint en nous. Alors, nous pouvons goûter dans les larmes la douloureuse joie du pécheur repenti et pardonné, du fils prodigue embrassé et relevé, de la brebis égarée et retrouvée. Nous sommes tous des ouvriers de la 11e heure. Nous attendons depuis le matin celui qui nous embauchera et qui nous donnera le salaire de la vie divine. L'attente, c'est cette préparation à la venue du Maître. C'est notre âme qui est purifiée par l'ascèse, par le clair regard sur nos péchés et par le creusement du désir de Dieu. Quand le disciple est prêt, le Maître vient et il nous donne l'Esprit Saint qui nous unit à la glorieuse résurrection du Christ. Qui mieux que saint Silouane peut nous faire toucher l'esprit de la Septuagésime, lui qui a fait l'expérience de la perte de l'Esprit Saint et qui a connu pendant 10 ans une nuit de l'âme. Le Seigneur est miséricordieux, mon âme le sait. Il est infiniment doux et humble, et si l'âme le voit, elle se transforme en lui, devient tout amour pour le prochain. Elle devient elle-même douce et humble. Mais si l'homme perd la grâce, il pleurera comme Adam quand celui-ci fut chassé du paradis. Tout le désert était rempli de son gémissement, et ses larmes étaient amères de chagrin. Donne-nous, Seigneur, le repentir d'Adam et la sainte humilité. Viens, Seigneur, consume mes péchés qui me cachent ton visage, comme les nuages cachent le soleil. Que Dieu nous aide sur le chemin vers Pâques. Bonne ascèse à tous. À lui le juste, le miséricordieux, soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles.